À la suite des dérapages constatés sur les réseaux sociaux, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a demandé au gouvernement de finaliser le projet du code numérique. Ces dérapages, selon les autorités, sont de plusieurs ordres, notamment le harcèlement sous diverses formes, l'usurpation d'identité numérique et la diffusion du matériel à contenu tribaliste. Pour les autorités du pays, cette mesure permettra de lutter efficacement contre la désinformation et les abus manifestes sur les réseaux sociaux. La République du Congo et l'Angola prennent l'engagement d'assurer la sécurité au niveau de leurs frontières communes. Cette entente a été faite à l'issue des entretiens que le ministre congolais de la Sécurité et de l'Ordre public, Raymond Zéphirine, et son homologue angolais, Eugenio César Laborio, ont eu du 16 au 18 février 2021. En outre, les deux ministres ont mis également à profit cette occasion pour discuter de la nécessité d'une réouverture progressive de la frontière afin de permettre la circulation des personnes et des biens. Ceci dans le cadre du ralentissement des mesures d'atténuation des effets de la COVID-19 dans les deux pays. Le Gabon prévoit des recettes de 693,8 milliards de francs CFA au cours de l'exercice 2022 contre 482,5 milliards de francs CFA arrêtés dans la loi en 2021, soit une hausse de 211,2 milliards de francs CFA. Au titre des recettes fiscales, en vue les impôts sur les sociétés pétrolières vont s'établir à 151,1 milliards de francs CFA contre 61,7 milliards de francs CFA en 2021, soit une hausse de 89,4 milliards de francs CFA. Soulignons que ces prévisions sont faites dans le cadre de la loi de finances 2022. Au cours de la campagne caféière 2020-2021 du Cameroun, la transformation locale du cacao s'est établie en hausse de 20%. Les 29 torréfacteurs recensés dans les bassins de la production du Cameroun ont transformé 1014 tonnes de café selon les données révélées le 16 février 2022 par l'Office national du cacao et du café. Les volumes ainsi torréfiés sont en hausse de 206,2 tonnes par rapport à la campagne précédente. Par ailleurs, l'Office national du cacao et du café indique que la saison caféière 2020-2021 au Cameroun est la plus mauvaise des 5 dernières campagnes en termes de production commercialisée. D'après un récent rapport du Programme alimentaire mondial, en seulement 3 ans, le nombre de personnes soumises à la famine dans le Sahel est passé de 3,6 millions à 10,5 millions dans 5 pays, notamment le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger. L'institution indique également que la crise actuelle devrait dépasser les années précédentes en raison de facteurs aggravants, notamment l'insécurité, une augmentation de la pauvreté due à la COVID-19 et des augmentations spectaculaires du coût des aliments de base.